4 années seulement après la mort du prophète Mohammed, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, entre à Jérusalem à la tête de ses troupes. Quand le calife Omar ibn al-Khattab s'est approché de Jérusalem en 636, le patriarche Sophronius a décidé de livrer la cité pacifiquement. L'histoire raconte que le patriarche a accueilli très bien le calife, lui a remis les clés de la cité et que le calife est entré paisiblement et il a fait un pacte historique qu'on appelle en arabe al-Uhd al-Umariya. C'est un pacte où il donne assurance à tous les chrétiens que leur lieu de culte, leurs symboles religieux, leurs moines, leurs prêtres, leurs croix seront respectés et qu'ils seront protégés par les nouveaux conquérants. Il y a un détail intéressant que les musulmans continuent à répéter et que nous connaissons très bien, c'est que quand le calife était au Saint-Sépulcre et que le moment de la prière de midi est arrivé, le calife n'a pas voulu faire sa prière, ses génuflexions, dans le Saint-Sépulcre lui-même, mais il est allé dehors et il a prié. Il a lui-même donné les motivations. Il a eu peur que dans la suite, les musulmans ne transforment le lieu en une mosquée. Donc, c'est une attitude de respect envers les chrétiens qui est à raconter car vraiment c'est un modèle de comment regarder l'autre, comment respecter le lieu du culte des autres. Voilà, c'est un paradigme, un modèle. Et à côté du Saint-Sépulcre actuellement, il y a une petite mosquée à 100 mètres à peine qui s'appelle la mosquée de Omar. Parce que Omar a prié dans cet endroit qui est devenu par la suite une mosquée.